Dimanche dernier, suite aux résultats des élections européennes, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale au cœur de la vie législative française, dans l'espoir de redynamiser son quinquennat. Notre paracha de Nassau aussi, c'est l'Éternel en personne qui ordonne de dissoudre son nom afin de sauver un couple en danger, ce couple au cœur du judaïsme. En effet, la Torah raconte une histoire presque banale d'un mari jaloux, suspectant sa femme de lui être infidèle. Et voilà que sous certaines conditions, il pourrait arriver que le mari conduise sa femme au temple de Jérusalem afin d'ôter l'ombre du doute qui pèse sur elle. Car une fois arrivée dans la ville sainte, lors d'une cérémonie dégradante, la femme suspectée devait boire un breuvage dans lequel on avait dissous un parchemin où figurait le serment suivant imposé à cette femme. D'être consciente que si elle accepte de boire ce breuvage, elle engage sa responsabilité vis-à-vis du Tout-Puissant, et que si elle est innocente, elle sera bénie. Mais si elle a trahi son mari, elle risque de mourir. Or, dans ce serment, le nom de Dieu apparaissait, et dissoudre ce parchemin où était écrit ce serment revenait à effacer le nom de Dieu, le dissoudre. Or, nous savons tous qu'il est formellement défendu par la Torah elle-même, parmi les 613 commandements, d'effacer le nom divin, et que même un parchemin sacré, usé, aux lettres défectueuses ou manquantes, ne pouvait être jeté à la poubelle, mais doit être mis de côté avec dignité avant d'être enterré, tel un corps humain porteur de sainteté. Mais ici, comme l'explique le Talmud de Jérusalem, le saint béni soit-il a souhaité que son nom soit effacé pour rétablir la paix dans ce couple fracturé, distendu. Car selon le judaïsme, on ne se marie pas seulement pour s'aimer, avoir des enfants, voyager le plus loin et le plus fréquemment possible, en multipliant les restos et vivre très longtemps. Non, notre ambition est beaucoup plus noble, puisqu'un foyer juif ne doit être rien de moins qu'une ambassade de Dieu sur terre. Ce que suggère cette remarque, que vous avez très certainement tous entendu, chers auditeurs, de la bouche d'un rabbin à l'occasion d'un mariage, qu'au milieu du mot ish, un homme en hébreu, la lettre yud apparaît, tandis qu'à la fin du mot isha, la femme en hébreu, c'est la lettre he qui figure. Et ce, pour indiquer que si le mari et la femme ont rempli leur mission à travers l'amour mutuel et le respect de la Torah et des mitzvot, alors les lettres Yud et Hey, formant l'un des noms divins, résidera dans leur foyer. Mais tant dans le cas contraire, l'Éternel se retire pour laisser la place au feu, Esh en hébreu, les deux lettres restantes, tant chez l'homme que chez la femme, une fois qu'on a retiré le Yud et le He. Ainsi, d'une certaine manière, ce couple en crise, tant la femme suspectée d'infidélité que l'homme qui n'est pas parvenu à résoudre ses problèmes de couple dans l'intimité familiale, comme le font la grande majorité des couples sur Terre. Un mari qui n'a pas hésité à non seulement mettre sur la place publique ses difficultés avec son épouse, mais pire encore, il n'a pas hésité à voir sa femme dégradée au temple de Jérusalem et risquant la mort. Un échec total pour ce couple, très loin des objectifs fixés par la Torah au couple juif. Mais attention, ce n'est pas l'Éternel qui s'est éloigné, qui a disparu de la maison de ce couple. Non, il en a été chassé, rejeté. Son nom, pourtant synonyme de paix et de concorde, a été effacé pour laisser la place au feu de la discorde et de la querelle. Mais c'est à ce moment-là de l'histoire que la Torah va se montrer grandiose, là où tous les spécialistes conjugaux, conseillers matrimoniaux en tout genre, auraient renoncé devant tant de haine et de rancœur accumulées dans ce couple, et auraient préconisé à cet homme et à cette femme de se séparer. Non, comme l'explique merveilleusement le Maharal de Prague, en effaçant son nom, Dieu ne s'est pas retiré, n'a pas renoncé à résider au sein de ce couple.
Non, le saint béni soit-il leur a proposé d'apparaître sous une autre forme, sous une autre combinaison de son nom sacré, d'ouvrir une nouvelle page, de faire entièrement fi du passé, d'apprendre à se pardonner mutuellement, et qu'importe si pour célébrer cette paix retrouvée, il a fallu effacer le nom divin, sacrifier un peu du Tout-Puissant. Le couple aux yeux de Dieu mérite tous les sacrifices, même les plus douloureux. Et en s'inspirant du Baal HaTurim, on peut trouver une confirmation de cette idée de page nouvelle dans le couple, en faisant remarquer que l'eau utilisée pour y dissoudre le parchemin sacré provenait d'une source d'eau vive, Maim Chaim en hébreu, comme pour indiquer que boire ce breuvage pour la femme témoignait de sa volonté de surmonter cette épreuve et d'être décidée à commencer une nouvelle vie, placée sous le signe du nom de Dieu, recomposé. Remarque importante, le Rambam Maïmonide précise qu'au moment où la femme buvait ce breuvage, c'était bien le couple, l'homme et la femme, qui étaient testés, examinés, puisque si l'homme avait été infidèle de son côté et avait eu une relation interdite, même si la femme, elle aussi, l'avait été, dans ce cas, la femme repartait telle qu'elle était venue, vivante. Le Ramban Nachmanide, lui, nous fait remarquer que parmi toutes les lois de la Torah, une seule repose entièrement sur le miracle, l'absorption de ce breuvage par la femme suspectée d'infidélité, qui miraculeusement allait dissiper le doute entourant cette femme, comme si la Torah voulait nous signifier que concernant tous les litiges possibles et imaginables de la vie en société, Dieu laisse aux juges et aux tribunaux rabbiniques le soin de les régler. Par contre, lorsque le différend concerne le couple, si précieux à ses yeux, alors l'Éternel affirme, j'interviens directement afin de ramener la paix au sein du couple. Mais attention, conclut le Talmud, encore faut-il que la génération soit digne d'assister à un miracle dévoilé, raison pour laquelle, enseigne le Talmud, peu avant la destruction du temple, ce fameux breuvage a cessé de produire son effet. Alors, que nous reste-t-il désormais pour sauver ces couples en détresse? Le souvenir de cette idée extraordinaire, que si même l'Éternel était jadis prêt à renoncer à son propre honneur, à voir son nom effacé, bafoué, pour préserver la paix dans le couple, à plus forte raison que chacun des conjoints se doit de faire des concessions aussi majeures soient-elles à leurs yeux, pour maintenir la paix dans leur foyer. Shabbat Shalom à vous tous.